Bonjour à tous et bienvenue dans Le Mag sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Élise Lelièvre. Bonjour. Bonjour. Élise, vous êtes la présidente de l'association Carapath qui a pour objectif de protéger les chats de la ville de Dourdan et plus précisément de placer les chatons et les chats domestiques abandonnés dans une famille, de faciliter l'existence des chats libres et de limiter les naissances pour éviter qu'un surnombre détériore la qualité de vie des chats. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer l'association ? Alors, l'association a été créée en 2011. Moi, j'en suis présidente depuis cette année. Donc, il y a eu plusieurs bureaux au fur et à mesure. L'idée au départ, effectivement, c'était celle-ci, c'était de s'occuper des chats libres de Dourdan et des chats abandonnés. Donc, on travaille sur Dourdan et les communes environnantes. On a plusieurs communes avec lesquelles on a des conventions, comme avec la ville de Dourdan. Et moi, j'y suis arrivée par hasard en récupérant des chats et des chatons sur le bord de la route, et je ne voulais pas les donner à des gens, je voulais les faire adopter dans de bonnes conditions avec un contrat d'adoption, avec une obligation de stérilisation. Et donc j'ai pris contact au départ avec l'association pour faire adopter les chatons que j'avais trouvés, et ensuite je suis rentrée dans l'association. Aujourd'hui, vous accueillez des chats abandonnés. Vous possédez un lieu d'accueil depuis 2011 que la commune de Dourdan vous a prêté. Combien de chats vous avez en tout et comment est-ce que vous prenez soin d'eux ? Alors, pour les chats, pour cette année, au 31 juillet, on avait pris 170 chats en charge depuis le début de l'année, 92 chatons, un chien aussi. Alors, le refuge, malheureusement, enfin le lieu d'accueil est fermé depuis 2 ans parce qu'il y a eu un problème d'infiltration d'eau. Donc là, on travaille avec la mairie de Dourdan pour reconstituer un nouveau lieu d'accueil qui devrait être ouvert pour l'hiver. Le lieu d'accueil sert pour les chats adultes, une fois qu'ils sont vaccinés et stérilisés, et qui ne sont pas malades. Et tout le reste, que ce soit les chats adultes malades ou les chatons, sont en famille d'accueil. Voilà, et on a à peu près 25 familles d'accueil sur les alentours de Dourdan qui accueillent les chats. Qui est-ce qui vous ramène ces chats abandonnés ? Alors, c'est principalement les particuliers qui prennent contact avec nous pour nous signaler qu'ils ont des chatons ou des chattes dans leur jardin et éventuellement aussi directement pour des abandons. On a de plus en plus d'abandons directs de gens qui nous contactent parce qu'ils ne peuvent plus garder leur animal et qu'ils souhaitent l'abandonner. Voilà. Donc ensuite, on va en général trapper les animaux dans le jardin des particuliers et on les accueille. Est-ce que ces chats sont en bonne santé dès que vous les accueillez ? Alors, pas forcément. On a pas mal de... Enfin, dans les chatons, on peut avoir des épidémies parfois avec des décès et des chatons qui ne sont pas en très bonne santé. Dans les chats adultes, ça dépend aussi de la situation. Parfois, c'est des chats qui sont signalés parce qu'ils sont malades. Voilà. Parfois, on intervient aussi et le chat est identifié et on peut le rendre à son propriétaire. En France, l'abandon d'animaux est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Pourtant, la France est le pays qui abandonne le plus d'animaux domestiques en Europe, avec plus de 100 000 abandons par an. Est-ce que c'est un problème de manque de prévention ? C'est un problème de manque de prévention et c'est aussi un manque d'application des lois. C'est-à-dire que déjà, il y a une loi qui oblige à l'identification, or elle n'est jamais appliquée. La loi qui punit les abandons n'est jamais appliquée non plus. C'est-à-dire que nous, quand on récupère des chats, même identifiés sur la voie publique, des chats qui sont visiblement abandonnés, il n'y a pas forcément de suite judiciaire. Et quand on a aussi des abandons flagrants, des maltraitances, on est amené à être partie civile et c'est pareil, les lois ne sont pas appliquées. Pas complètement, enfin, voilà, les sanctions sont extrêmement minimes. Après, il y a beaucoup d'abandons parce qu'il y a aussi un gros manque de stérilisation. Il y a des pays où il n'y a pas d'abandon, mais où la stérilisation est obligatoire, hors élevage, ce qui n'est pas le cas en France. On parlait justement de la prévention. Est-ce qu'à Carapath, vous en faites ? Alors, on en fait énormément. On met régulièrement des messages. On a un Facebook assez actif. On met régulièrement des messages sur l'utilité de la stérilisation. Dans une ville avec qui on a une convention où on va avoir un lieu d'accueil pour les chats libres, on va mettre en place des panneaux de prévention explicatifs sur l'intérêt de l'identification de la stérilisation et on va essayer de faire des partenariats avec les écoles pour aller porter le message dans les écoles aussi.
parce que c'est dès le plus jeune âge que ça rentre. Justement, si demain, je décide d'adopter un chat, qu'est-ce qu'il faut que je sache avant de faire le grand pas? Il faut connaître un peu les besoins de l'animal, l'environnement dont il a besoin, la présence dont il va avoir besoin, se renseigner aussi sur les frais, que ce soit les frais de nourriture, les frais pour les soins. Voilà. Et aussi se renseigner sur qu'est-ce que je fais du chat si je suis malade, qu'est-ce que je fais du chat si je pars en vacances. Parce qu'aussi, c'est les gens, ils prennent un animal puis ils se rendent compte au dernier moment qu'ils n'ont pas de solution d'accueil quand il y a un problème ou quelque chose. Et effectivement, c'est là où on a les abandons. Qu'est-ce que je dois faire si j'ai perdu mon chat? Alors, si vous perdez votre chat, si le chat, je l'espère, est identifié, vous faites une déclaration sur le site ICAD, ce qui permet qu'effectivement il soit déclaré comme perdu. Et après, il existe aussi des sites qui sont relayés sur Facebook, des choses comme ça. Il y a chatperdu.org, il y a Pet Alert 91, où c'est des sites où vous pouvez déposer un message avec une photo du chat pour déclarer que vous l'avez perdu. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire si je trouve un chat perdu? Je dois faire la même chose? Alors, si vous trouvez un chat perdu, soit vous avez une association effectivement sur votre secteur, comme l'association Carapath ou d'autres associations, vous pouvez les contacter directement pour qu'ils voient s'ils peuvent vous aider. Si le chat est blessé, vous l'emmenez chez le vétérinaire qui, lui, ensuite gérera la suite. Et sinon, vous pouvez aussi déposer le chat en fourrière ou appeler la fourrière pour que la fourrière vienne récupérer l'animal. Vous disposez à Carapath de plusieurs chats libres qui ne peuvent plus être accueillis par une famille ou au sein de votre refuge. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent plus, ces chats? Alors, c'est ils peuvent plus ou ils peuvent pas. C'est soit des chats qui... En général, les chats qui ont été abandonnés, même s'ils restent plusieurs mois, années à l'extérieur, ils gardent une imprégnation de l'humain. Donc souvent, c'est des chats qu'on arrive à resociabiliser. Les chats libres qu'on relâche sont des chats qui souvent sont nés dans la nature, n'ont jamais eu de contact avec l'humain et donc ont une peur panique de l'humain avec éventuellement une grosse agressivité. Et c'est des chats qu'on ne peut pas sociabiliser du tout. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas les faire adopter par des familles parce qu'ils sont trop sauvages. Après, ce ne sont pas pour autant des chats sauvages, c'est-à-dire que ça reste des chats domestiques qui ont besoin qu'on les nourrisse, qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Ce n'est pas un animal sauvage comme un renard qui va se débrouiller tout seul. Donc, c'est pour ça qu'on a des lieux d'accueil pour ces chats libres. Cette année, vous avez permis l'adoption de presque 200 chats, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure. Quel sentiment ça vous procure lorsque vous voyez des chats du refuge trouver enfin une famille d'accueil? Ça nous fait extrêmement plaisir. Après, quand on fait une rétrospective sur l'année, on se dit qu'il y a 200 chats qui ont été potentiellement abandonnés ou qui sont nés dans la nature. Ça fait un peu mal. Après, oui, effectivement, on est heureux de pouvoir les faire adopter. Et effectivement, comme on a un bon réseau et qu'on choisit bien les familles d'accueil, c'est vrai les familles d'adoptantes, on a un vrai sentiment d'action réussie, quoi. On parlait des chats sauvages tout à l'heure. Comment vous expliquez qu'il y en a autant, 200 chaque année? C'est énorme, comme vous nous l'avez dit. Comment vous expliquez qu'il y en ait autant? Est-ce que c'est une bonne chose, entre guillemets, qu'il y en ait autant? Ah non, c'est absolument pas une bonne chose qu'il y en ait autant. Le problème vient de l'absence de stérilisation. C'est-à-dire que souvent, les chats qui se retrouvent dans la nature au départ, qui sont des chats abandonnés, sont des chats qui ne sont pas stérilisés et donc qui se reproduisent. Donc on a très rapidement une prolifération avec effectivement beaucoup de chats sauvages qui sont nés dehors. Et non, ce n'est pas une bonne chose. C'est un signe qu'effectivement, il y a un vrai manque de stérilisation et de prévention dans ce domaine. Parce qu'on voit que sur des sites où on agit, dès qu'on agit effectivement et qu'on mène une campagne, dans par exemple une ville où il va y en avoir beaucoup et où on va stériliser beaucoup de chats, l'année suivante on n'a quasiment pas de naissance, on récupère quasiment pas d'animaux. Donc non, c'est vraiment c'est un signe de manque de prévention. Merci beaucoup Élise d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Carapath qui se charge de protéger les chats de la ville de Dourdan en leur offrant un refuge et en leur apportant des soins. Vous pourrez retrouver toutes leurs informations sur leur site cara-path.fr. Est-ce que vous avez un Instagram ou des réseaux sociaux? On a un Facebook aussi. Carapath. Carapath, cara-path. Très bien. Oui. Merci beaucoup. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.